pour la toute première vidéo de la thématique sur la nutrition de l'association Bodyguard. Bodyguard, qu'est-ce que c'est? Bodyguard, c'est une association qui sensibilise les jeunes sur différentes thématiques comme le sommeil, la nutrition, le sport, la sexualité. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie sera une partie théorique où j'expliquerai qu'est-ce que la nutrition et les différents nutriments qu'on peut retrouver dans les divers aliments. Et la seconde partie de la vidéo sera dédiée à une journée dans mon assiette. Donc je vous filmerai le repas du midi et le dîner et je vous ferai un calcul des différents nutriments qu'on pourra retrouver, donc le nombre de calories, le nombre de lipides, le nombre de glucides. Ça parle peut-être pas à tout le monde quand je dis ces mots-là, mais on va les expliquer du coup au début de la vidéo, donc dans la première partie. Et à la fin de la vidéo, donc, je vous expliquerai les calories qu'on peut retrouver donc, dans ces trois repas à la fin de la journée. Par définition, la nutrition, c'est une discipline qui étudie les aliments et leur assimilation par l'organisme. Pour faire fonctionner le corps, il faut lui apporter des nutriments et de l'énergie afin qu'il s'auto-entretienne. On trouve tout cela dans une alimentation équilibrée. Si on ne consomme pas assez de nutriments, on peut se retrouver dans des états de carence, donc des manques de nutriments. Il faut savoir qu'il y a deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Dans les macronutriments, on peut retrouver les lipides, les protéines et les glucides. Les micronutriments regroupent les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Afin de simplifier cette vidéo, nous allons seulement vous parler des macronutriments. Donc on commence par les protéines. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Grossièrement, on appelle les protéines, mais en fin de compte, ça s'appelle des protides. Les protides, en fait, c'est une famille qui regroupe les protéines et les acides aminés. C'est un peu complexe dit comme ça, donc on va simplifier ça. Globalement, les protéines, ça sert à améliorer, à augmenter la masse musculaire. De manière générale, on a besoin de 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si une personne fait 60 kg, elle doit manger 60 g de protéines par jour. Dans le cas où une personne veut prendre un peu plus de masse musculaire ou qu'il est sportif, il peut manger jusqu'à 1,5 voire 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Cependant, dépasser les 2 g peut être vraiment dangereux pour le corps humain et très mauvais pour les reins. Les protéines représentent 10 à 20% de l'alimentation. Les lipides, qu'est-ce que c'est? Les lipides, c'est des graisses, et les graisses, c'est rarement apprécié. Et pourtant, ils sont essentiels pour l'organisme. Même si les aliments lipidiques ont tendance à faire grossir, être plus gras et plus caloriques, ils sont plus rassasiants que les aliments sucrés et permettent d'empêcher le grignotage. En dehors de tout ça, ils sont aussi très utiles pour le corps. La plupart de nos parties du corps sont constituées de graisse. Par exemple, 70% de notre cerveau est composé de masse graisseuse. Manger des lipides permet d'améliorer son fonctionnement. Il faut savoir qu'il existe deux types de lipides, les bons lipides et les mauvais lipides. C'est assez mal dit, mais c'est plus simple à comprendre. On a d'un côté donc les mauvais lipides avec des graisses saturées, celles qu'on peut retrouver dans la viande par exemple, et les bons lipides, par exemple de l'huile d'olive. On trouve aussi dans les bons lipides les fruits à coque comme les amandes, les noix de cajou, etc. Maintenant, je vais vous parler des glucides. Les glucides, c'est un carburant pour l'organisme qui permet d'apporter de l'énergie au corps. Il faut savoir qu'il y a deux types de glucides qui existent. Il y a les glucides simples, qui sont des petites molécules qui donnent aux aliments un goût sucré, comme par exemple les bonbons. Et il y a les glucides complexes, qui sont des grosses molécules qui n'ont pas le goût sucré et qu'on retrouve sous forme de fibres, comme par exemple du pain, de la farine. Avant de passer à la seconde partie de la vidéo, on va voir ce que c'est les calories. En fait, tout simplement, la calorie, c'est une unité de mesure qui mesure l'énergie. Ces calories et cette énergie sont très importants pour le corps, par exemple pour la croissance, encore le travail musculaire, cardiaque ou encore respiratoire. Donc maintenant, je vais vous expliquer très grossièrement comment fonctionnent les calories. Donc sur internet, vous pouvez trouver des calculateurs de calories qui calculent donc, votre apport journalier en calories en fonction de votre taille, votre poids, ça dépend des différents calculs qu'on retrouve. Par exemple, le mien est de 2300 par jour, 2300 calories. Donc, si je mange au-dessus de ces 2300, je vais prendre du poids. Si je mange en dessous de ces 2300, je vais perdre du poids. Peu importe ce que je mange. Quand je dis peu importe ce que je mange, c'est-à-dire que si je mange 2200 calories de bonbons ou de salade, je perdrai du poids. Cependant, donc on retrouve différents nutriments dans la salade qui m'apporteront plus de bienfaits au corps que 2200 calories de bonbons. Donc maintenant que vous connaissez tout sur les différents nutriments et les calories, on va passer à une journée dans mon assiette. Pour le repas du midi, dans un premier temps, vous allez prendre 200 g de poulet, puis les découper en petits morceaux et les mettre dans un saladier. Ensuite, nous allons réaliser une marinade pour ce poulet afin de lui donner du goût. On rajoute un peu d'huile d'olive et du curry dans le saladier, puis on va mélanger le tout. On passe ensuite à l'accompagnement, le temps que la marinade rentre dans le poulet.
Pour l'accompagnement, c'est très simple. On va prendre de la salade, une tomate qu'on va découper, et on peut rajouter aussi de la mozzarella pour ajouter un peu de goût. En plus de ça, on peut mettre un petit filet d'huile d'olive sur la salade et les tomates pour encore plus avoir de goût. On met ensuite le poulet à cuire pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, le repas est prêt. Donc pour ce repas, au niveau des calories, on va être à 730 calories, au niveau des protéines 56 grammes, au niveau des glucides 5 grammes et au niveau des lipides 36 grammes. Ce repas contient très peu de glucides car en effet il n'y a pas de pâtes ni de riz dedans, beaucoup de protéines grâce à la mozzarella et le poulet et un niveau calorique assez bon pour bien tenir la journée. Pour le dîner, nous allons faire un burger végétarien. Tout d'abord, prenez des pommes de terre que vous allez éplucher. Ensuite, vous les mettez à bouillir pendant 10 minutes. Prenez une échalote et coupez-la en petits morceaux. Une fois prête, vous prenez vos pommes de terre et mettez-les dans un saladier. Ensuite, écrasez-les à l'aide d'une fourchette ou une cuillère. Vous mettez ensuite 6 cuillères à soupe de farine dans votre purée. Vous pouvez rajouter 2 œufs entiers et du gruyère, puis mélanger le tout. Ensuite, remplissez une assiette de farine et faites des petits steaks de pommes de terre. Pour ajouter du goût à votre burger, épluchez des avocats et étalez-les sur votre pain à burger. Faites ensuite cuire les galettes de pommes de terre à la poêle. Une fois prêtes, mettez-les dans votre burger avec des tomates et de la salade. Je vous conseille de rajouter, avec modération bien sûr, de la sauce barbecue et du fromage de chèvre. Le dîner est prêt. Pour ce repas, les apports nutritionnels sont plutôt bons. Pour ce burger, vous aurez 780 calories, 47 g de protéines, 89 g de glucides et 47 g de lipides. Ce repas est beaucoup plus glucidique que l'ancien car il contient du pain et des pommes de terre. Au niveau des protéines, on a le pain, la pomme de terre, le fromage de chèvre, donc il est assez bien alimenté en protéines. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante sur la nutrition. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos des autres membres de Bodyguard sur le sport ou encore le sommeil.